Salut à tous, la dernière vidéo traitait de la définition du syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, on va parler des causes et des conséquences de ce syndrome. Première chose à savoir, eh bien, une étude a démontré que 70% des individus pouvaient être touchés au moins une fois dans leur vie par ce syndrome et que les femmes en seraient davantage les victimes. Une des premières causes, c'est le perfectionnisme. Les gens qui sont perfectionnistes vont avoir tendance très largement à se fixer des objectifs bien trop importants, donc irréalisables, irréalistes, ce qui fait que jamais ils ne les atteignent et cela renforce leur sentiment de ne pas être à leur place. Deuxième cause, la comparaison sociale, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien dans les études supérieures, mais aujourd'hui énormément à travers les réseaux sociaux, la comparaison dans des milieux dits très compétitifs va renforcer une demande intérieure de est-ce que je suis bien à la hauteur, est-ce que ce que je fais c'est bien, parce que cette comparaison, eh bien, elle ne représente pas véritablement votre propre valeur. Troisième raison, l'éducation. Si enfant, vous avez reçu une éducation où on attendait de vous des résultats, d'atteindre des objectifs très importants et que l'échec, l'erreur n'avait pas de place, eh bien effectivement cela peut avoir tendance à installer, voire à renforcer le syndrome de l'imposteur. Quatrième, le succès rapide ou inattendu. C'est-à-dire que quand vous atteignez un nouveau poste et que vous avez une promotion, vous vous demandez si véritablement c'est ce que vous méritez. Vous vous demandez si ce n'est pas dû à la chance, si ce n'est pas dû à des concours de circonstances qui font qu'on vous a posé là et qu'il va maintenant falloir bien évidemment vous débrouiller. Cela va avoir véritablement tendance à vous inquiéter sincèrement parce que vous vous demandez si vous allez réussir à faire ce qu'on attend de vous. Ensuite, la personnalité et les traits psychologiques de chacun des individus. Bien sûr, si on a déjà une faible estime de soi, si on doute déjà de soi, de ses capacités, de sa valeur, eh bien, le syndrome de l'imposteur va bien évidemment trouver un terrain fertile pour pouvoir se poser, s'imposer et grandir à l'intérieur de vous. L'anxiété aussi va jouer un rôle important. L'individu qui va se demander si véritablement il a le droit d'avoir ce poste, d'être à cette place-là, de bien correctement faire son travail, etc. Beaucoup stressé, il va s'interroger énormément sur ce qu'il fait et il va plutôt avoir tendance à juger ses actes comme des actes négatifs plutôt que voir ce qu'il y a de positif derrière. Bien sûr, il y a aussi les facteurs contextuels et sociaux. On sait que plus la pression est importante, plus le syndrome de l'imposteur va pouvoir se développer. Des attentes culturelles aussi liées au fait qu'on ne vous donne pas le droit à l'erreur, qu'il faut réaliser un parcours sans faute, qu'il faut suivre la trace des prédécesseurs, des parents qui ont réussi, etc. Ça met une grosse pression et ça peut évidemment devenir très déstabilisant pour un individu. Voilà donc pour les causes et les conséquences bien sûr importantes puisque l'individu peut aller jusqu'à des burn-out, il peut aller jusqu'à démissionner, il peut aller jusqu'à refuser des promotions, il peut aller jusqu'à se dire en s'auto-sabotant je n'y arriverai pas, je suis incapable, je suis quelqu'un de mauvais qui n'est absolument pas légitime dans ce qu'il fait, donc pas à sa place. Cela peut avoir vraiment des conséquences. La prochaine vidéo traitera des solutions pour vous sortir de là parce que oui, ça existe, oui, c'est possible de pouvoir mieux vivre et d'apprendre sincèrement à vous déconnecter de ce syndrome parce que celui-ci est véritablement impactant et il n'est pas nécessaire parce qu'il n'est pas vrai. Vos doutes sont quelque chose qui vous arrête, qui vous bloque, alors que dans la vérité, vous êtes à votre place. Sinon, ça ne fonctionnerait pas.